Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous allons voir ce que signifie un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Alors, première des choses, nous commencerons par la définition. Nous verrons ensuite certains exemples de sous-espaces vectoriels pour passer à une caractérisation essentielle de la notion d'un sous-espace vectoriel. Nous conclurons la vidéo par une application qui consistera à démontrer que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Après, nous étudierons le cas de l'union. Alors, si E est un espace vectoriel et F un ensemble de E, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E lorsque F est lui-même un espace vectoriel. La définition est toute simple, mais en pratique, nous ne travaillons pas avec cette définition. Donc, ce que je veux dire par là, si on veut démontrer que F est un sous-espace vectoriel de E, nous ne démontrons pas forcément que F est un espace vectoriel. Nous avons une caractérisation que nous verrons par la suite. Alors, certains exemples de sous-espaces vectoriels, il est clair que l'ensemble réduit au singleton 0 est un sous-espace vectoriel de E, parce que, comme on a vu dans l'introduction sur les espaces vectoriels, le singleton 0 lui-même est un espace vectoriel. De même pour E, qui est par définition un espace vectoriel et qui est inclus dans lui-même. Et puis, nous pouvons aussi dire que si K est un coordonné, alors l'ensemble Kn de X des polynômes de degré inférieur ou égal à n, c'est un sous-espace vectoriel de K de X. Pourquoi ceci? Nous allons démontrer rapidement. Alors, nous savons très bien que Knx plus est un groupe abélien, c'est évident, puisque le symbole plus est commutatif par rapport au polynôme, d'accord, d'une part, et puis nous savons que Knx plus est un groupe. D'autre part, si on prend l'élément, le polynôme 1, le polynôme unité, qui est l'élément neutre par rapport à la multiplication des polynômes, on sait très bien que 1 fois P est égal à P. Par la suite, nous pouvons dire que quel que soit lambda et mu appartenant à K, lambda fois mu P est égal à lambda mu fois P. Et finalement, nous avons les deux dernières propriétés qui sont très faciles à vérifier. Donc tout ceci pour vous dire que Knx est un sous-espace vectoriel de K de X, bien sûr pour le corps K. Donc en pratique, pour démontrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel d'un autre, on utilise 99,99% des fois cette caractérisation. F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est différent de l'ensemble vide. Donc en pratique, pour montrer que F est différent de l'ensemble vide, nous démontrons que 0 appartient à F, puisque si F est un espace vectoriel, alors 0 appartient forcément à F. D'autre part, nous démontrons cette propriété, quel que soit x et y appartenant à F, et pour tout lambda appartenant à K, x plus lambda y appartient à F. Alors retenez très bien cette propriété parce que c'est la base de la définition d'un sous-espace vectoriel. Alors, comme application, nous verrons cette fois-ci, nous tenterons de démontrer que si E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors leur intersection est un sous-espace vectoriel de E. Par la suite, nous étudierons le cas de l'union. Alors, premièrement, soit E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, qu'est-ce que nous savons? 0 appartient à E1, puisque E1 est un sous-espace vectoriel de E, il est non vide, donc 0 appartient à E1 forcément. 0 appartient à E2, donc 0 appartient à E1 inter E2. Nous pouvons donc dire que E1 inter E2 est différent de l'ensemble vide. Nous avons démontré la première propriété de la caractérisation. Démontrons-en la deuxième. C'est-à-dire, soit x et y appartenant à E1 inter E2 et lambda appartenant à K. Maintenant, tentons de démontrer que x plus lambda y appartient toujours à E1 inter E2. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? X appartient à E1 inter E2, donc X appartient à E1.
Y appartient à E1 inter E2, donc Y appartient à E1. Puisque X et Y appartiennent à E1 et E1 est un sous-espace vectoriel de E, alors X plus lambda Y appartient à E1 aussi. Nous pouvons appliquer le même raisonnement pour démontrer que X plus lambda Y appartient à E2 également. Et donc, X plus lambda Y appartient à E1 inter E2. Nous avons donc démontré deux propriétés. Nous avons démontré que E1 inter E2 est différent de l'ensemble vide. Et nous avons démontré que si X et Y appartiennent à E1 inter E2, alors X plus lambda Y appartient à E1 inter E2. Ceci est la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Et donc E1 inter E2 est lui-même un sous-espace vectoriel de E. Donc de façon générale, souvenez-vous-en très très bien également, donc l'intersection d'une famille de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Maintenant passons à la deuxième question. Donc qu'en est-il de E1 union E2? Alors la première des choses à laquelle vous allez penser en fait au cas particulier. Donc si E1 est inclus dans E2 ou bien E2 est inclus dans E1, dans ce cas-là on aura E1 inter E2 est égal à l'un des deux, c'est-à-dire dans le premier cas ce sera égal à E2, dans le deuxième cas ce sera égal à E1. Et donc E1 union E2, E1 union E2 sera dans les deux cas un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de E. Maintenant, si donc cette propriété n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si je ne tombe pas dans ce cas-là ni dans ce cas-là, ça veut dire si E1 n'est pas inclus dans E2 et E2 n'est pas inclus dans E1. Dans ce cas, donc comme vous pouvez le voir tout court, il existera forcément un élément x1 appartenant à E1 moins E2, parce que E1 n'est pas inclus dans E2. C'est-à-dire, regardez, là j'aurai E1, et là j'aurai E2. Il y aura sûrement un élément qui appartiendra uniquement à E1. Donc cet élément, nous l'avons noté x1. De même, il y aura un élément qui appartiendra uniquement à E2. Nous le noterons x2. D'accord ? Alors là, je dispose de deux éléments x1 et x2. Je vais penser à les combiner. Donc en prenant y est égal à x1 plus x2. D'accord? Alors, supposons que E1 union E2 est un sous-espace vectoriel. Supposons E1 union E2 sous-espace vectoriel. Que pouvons-nous dire de x1? X1, il appartient à E1 moins E2. Donc, il appartient à E1 union E2. X2, il appartient également à E1 union E2. Et donc, Y appartient à E1 union E2. D'accord? Supposons par exemple que Y appartient à E1. Si Y appartient à E1, nous aurons X2 qui est égal à Y moins X1. Donc, puisque Y appartient à E1 et X1 appartient à E1, alors X2 appartient également à E1. Ceci est absurde, car X2 appartient à E2 moins E1, comme mentionné ici. Regardez, X2 appartient à E2 moins E1. Donc, cette absurdité-là, elle part de l'hypothèse que on a supposé que E1 union E2 est un sous-espace vectoriel. Je garde cette contradiction d'une part. Donc pour rester dans la généralité, si Y appartient à E2, nous trouverons également une contradiction du genre X1 appartient à E2, ce qui est également absurde. Donc dans les deux situations, Y appartient à E1, union E2, je trouve des contradictions. Ce qui veut dire que mon hypothèse de base, selon laquelle E1 union E2 est un sous-espace vectoriel, est fausse. Donc, lorsque E1 n'est pas inclus dans E2 et que E2 n'est pas inclus dans E1, E1 union E2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, j'espère que vous avez bien pu apprécier cette vidéo, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com.